Bonjour, je m'appelle Vincent de Trémery et je suis le chef adjoint de la division acoustique, façade et menuiserie du CSTC et suis aussi l'animateur du comité technique vitrerie. Donc ce webinaire constitue la seconde partie d'une série de 2 webinaires dont l'objectif général est de vous expliquer comment choisir vos produits verriers conformément aux prescriptions de la norme NBN S23002 vitrerie et en ce qui concerne la sécurité des personnes. Cette seconde partie passe en revue les exigences pour chacune des 9 situations traitées par la norme. Avant de passer en revue les 9 cas traités par la norme en ce qui concerne le choix des produits verriers et la sécurité des personnes, je voudrais rappeler que la norme NBN S23002 est constituée de 3 documents. Donc la norme NBN S23002 a en effet été publiée en avril 2007. Donc s'en est suivi un addendum, donc en l'occurrence la NBN S23002-A1, qui a été publiée en février 2010 et qui reprend 4 amendements, dont l'amendement 1 qui est relatif au comportement au choc. Et enfin donc un corrigendum, soit la NBN S23002-A1-AC, qui corrige quelques petites fautes éditoriales. La norme NBN S23002 définit 9 situations dans lesquelles un verre de sécurité doit être utilisé, soit pour éviter les blessures par contact ou par défenestration des personnes. Donc les 8 premiers cas sont synthétisés dans le tableau 5 de la norme qui est présenté donc sur ce slide. Pour ceci, les exigences en matière de verre de sécurité sont fonction du type de bâtiment. Donc la première colonne donc, du tableau reprend en effet les catégories d'utilisation de bâtiments telles que définies dans l'Eurocode 1. Donc la catégorie A est relative aux habitations et résidentielles, la catégorie B aux bureaux, la catégorie C aux lieux de rassemblement de personnes, la catégorie D aux surfaces commerciales et la catégorie E aux lieux de stockage de marchandises, donc y compris les aires d'accès. Les 8 cas sont en fait décrits en ligne supérieure du tableau. Donc la partie centrale reprend les différents types de casses de verre qui sont préconisés, prescrits en fait par la norme. La partie inférieure reprend donc toute une série de notes relatifs à ces différents cas. Donc vous voyez également sur ce tableau que j'ai mis en évidence certaines notes, donc la note 3 pour les parois inclinées, la note 4 pour le K3 et la note 5 pour le K5, donc qui sont des exigences spécifiques pour chacun de ces cas et que nous passerons en revue donc dans la suite de ma présentation. Donc j'ai parlé de 9 cas. Le 9e cas est lui relatif aux autres applications, donc telles que le mobilier urbain, les parois et portes de douche, les séparations de balcons, les raidisseurs de vitrines, et lui est repris donc dans le tableau 6 de la norme que je décrirai donc dans la suite de ma présentation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous donner la définition de 3 hauteurs de référence qui sont importantes donc pour le traitement des cas A1-3 relatifs aux parois verticales. Donc une paroi verticale, c'est une paroi, donc c'est-à-dire une cloison, une façade ou une allège, dont l'inclinaison par rapport à la verticale est comprise entre -15 et +15 degrés, et pour laquelle la projection horizontale du surplomb est inférieure ou égale à 50 cm. Donc dans le cas contraire, la paroi sera considérée comme une paroi inclinée. Donc, 3 hauteurs de référence sont définies donc vis-à-vis de la sécurité des personnes du côté du choc. Donc, comme représenté sur la figure, le choc peut se produire de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, la première hauteur est la hauteur de chute petit hc, qui est en fait la hauteur comprise entre le niveau du sol fini en contrebas et le niveau haut du cadre dormant inférieur, donc dans le cadre d'un ouvrant, ou le niveau haut de la traverse basse dans le cadre d'un fixe. Cette hauteur de chute donc intervient donc pour le traitement des cas 1 à 2 où elle sera comparée donc à une hauteur d'1,50 m. La deuxième hauteur est la hauteur de protection grand H, qui est en réalité la hauteur jusqu'à laquelle la protection des personnes doit être assurée en fonction des conditions de projet. Donc cette hauteur est définie dans les spécifications relatives aux ouvrages vitrés et elle est généralement comprise entre 90 cm et 1,20 m. Donc cette hauteur est mesurée à partir du niveau du sol fini du côté où le risque de choc est présent. Lorsque les spécifications relatives aux ouvrages vitrés ne mentionnent pas de valeur pour la hauteur de protection, on pourra par défaut utiliser une valeur de 90 cm. Enfin, la troisième hauteur de référence est ce qu'on appelle la hauteur de référence petit h
pour la hauteur de protection, c'est ce qu'on appelait précédemment la hauteur d'allège, et c'est la hauteur qui est mesurée du côté du choc entre le niveau du sol fini et le niveau haut du cadre inférieur, donc dans le cadre d'un ouvrant, ou de la traverse basse dans le cadre d'un fixe. Je voudrais également vous préciser que suivant la norme NBN B25-002-1, la hauteur de protection grand H pour les fenêtres et les façades qui, je le rappelle, est généralement comprise entre 90 cm et 1,20 m, pourra être ramenée à 80 cm si la hauteur fictive HF, dont la définition est donnée sur le slide, est supérieure ou égale à 1 m. Donc dans cette définition, petit l représente l'épaisseur totale de la façade, donc y compris tablette et seuil, pour une hauteur comprise entre 80 cm et la hauteur petit h que vous avez en réalité. Donc dans le tableau ici présenté dans la partie inférieure du slide, vous avez les épaisseurs de façade qui sont nécessaires en fonction de la hauteur petit h que vous avez en réalité. Donc dans ce cas, si petit h est supérieur ou égal à grand H, qui cette fois pourra être prise égale à 80 cm, donc les prescriptions applicables au verre seront celles du K3 que nous verrons dans la suite de la présentation. Passons maintenant au premier cas du tableau 5 de la norme. Donc il s'agit du cas pour lequel la hauteur de chute petit hc est inférieure ou égale à 1,50 m et pour lequel la hauteur de référence pour la hauteur de protection petit h est inférieure à cette hauteur de protection. Donc c'est le cas qui est illustré donc ici sur les deux figures, donc d'une part pour les vitrages donc de cette zone commerciale et pour les vitrages en dessous de la traverse métallique de cette salle de réunion. Donc dans la suite de ma présentation, pour ne pas confondre petit h et grand H, je prendrai la hauteur de protection grand H égale à 0,9 m et j'appellerai la hauteur de référence pour la hauteur de protection simplement H ou petit h. De même, pour les verres de type de casse C qui concernent les verres trempés thermiquement, je parlerai par facilité indifféremment de verres trempés. Donc dans le cas 1, un verre de type de casse 1C- ou 2B2 est prescrit donc pour prévenir le risque de blessure par contact. La norme mentionne que ce verre de sécurité pourra être remplacé par une protection complémentaire donc permanente de type garde-corps, conforme à la norme NBN B03004, donc ce garde-corps qui sera destiné à recevoir le choc des personnes. Donc derrière la protection complémentaire permanente, un verre de type de casse A est acceptable. Je voudrais aussi signaler que dans le cas des vitrages avec une surface de jour inférieure à un demi-mètre carré ou dont la largeur visible est inférieure à 30 cm, qu'aucun verre de sécurité n'est exigé du côté du choc par la norme. Dans le cas particulier des maisons unifamiliales et appartements, la note 5 du tableau 5 de la norme stipule que dans le cas 1, le verre de sécurité 1C- ou 2B2 qui est prescrit peut être remplacé donc par un verre de type de casse A, soit un verre recuit, et ce à deux conditions. Donc la première, c'est que le cahier des charges le prescrive, et la seconde, c'est que le verre ne casse pas lors d'un essai de choc réalisé conformément aux spécifications relatives aux ouvrages vitrés. L'essai de choc pourra quant à lui être remplacé par une vérification équivalente de style calcul ou ABAC si celle-ci est acceptée par le maître d'ouvrage ou son représentant et si les spécifications relatives à l'ouvrage vitré le permettent. Donc le tableau présenté en partie inférieure du slide illustre une proposition de composition de vitrage isolant float sur 4 appuis qui répondent aux conditions de la note 5 du tableau 5 de la norme. Celle-ci résulte en fait d'une campagne d'essais de choc qui a été réalisée au CSTC sur différentes dimensions de fenêtres. Essais qui ont été réalisés pour une hauteur de chute de 300 mm, comme préconisé dans la norme NBN B25-002-1 relative aux fenêtres, et ce pour l'intérieur des bâtiments résidentiels. Donc dans ce tableau, petit a représente donc le petit côté et petit b le grand côté. Prenons l'exemple donc d'un vitrage d'1,20 m sur 1 m. Donc dans ce cas-là, petit a vaut 1, b vaut 1,20 m et le rapport b sur a vaut 1,2. Donc en entrant ces paramètres dans le tableau, qu'est-ce que l'on constate? Donc a égale 1, b sur a égale 1,20 m. On constate donc qu'un vitrage isolant 5-12-5 répond à la note 5 du tableau 5 de la norme.
Passons maintenant au cas 2. Donc le cas 2, c'est le cas pour lequel la hauteur de chute HC est supérieure à 1,50 m et pour lequel la hauteur petit h est inférieure à la hauteur de protection, soit 90 cm. Donc, comme illustré donc, sur la figure de gauche, on a dans le premier cas un vitrage qui va jusqu'au niveau du sol et pour lequel la hauteur de chute est supérieure à 1,50 m, ou le cas d'un vitrage donc monté dans une fenêtre posée sur une alaise maçonnée et pour lequel la hauteur petit h est inférieure à la hauteur de protection et la hauteur de chute en contrebas supérieure à 1,50 m. Donc sur la première photo, donc, qui est le cas d'une crèche située à l'étage d'un bâtiment, on a le cas de la fenêtre illustrée qui est posée donc sur une allège maçonnée inférieure à 90 cm et une hauteur de chute supérieure à 1,50 m. Le cas de la figure suivante est le cas donc d'une salle de réunion donc à l'étage d'un bâtiment et le vitrage est un vitrage qui va du niveau du sol jusqu'au plafond. Donc on a dans ce cas-là que la hauteur de chute est supérieure à 1,50 m et que petit h est bien inférieur à 90 cm. Le troisième cas illustré est celui donc également d'une salle de réunion à l'étage à l'intérieur d'un bâtiment. Donc le verre va à nouveau du sol au plafond et la hauteur de chute en contrebas est supérieure à 1,50 m. Donc dans le cadre du cas 2, la norme préconise un verre de type de case 1B1, pour prévenir donc le risque de défenestration et donc de chute en contrebas. La norme envisage cependant un cas particulier qui est celui de la mise en place d'une protection permanente complémentaire, donc de type garde-corps conforme à la NBN B03004, et ce dans deux cas. Donc le premier cas, c'est que cette protection permanente est placée du côté du choc. Donc, ce que dit la norme dans ce cas-là, c'est que le vitrage de sécurité 1B1 qui est prescrit pourra être remplacé donc par un vitrage de type de casse A, donc soit un vitrage float. Si la protection permanente est placée cette fois-ci du côté opposé au choc, donc le vitrage de sécurité 1B1 qui est prescrit du côté du choc pourra cette fois-ci être remplacé par un vitrage de type de casse C, donc un vitrage trempé thermiquement. Passons au cas 3. Donc le cas 3, c'est le cas pour lequel la hauteur petit h est supérieure ou égale donc à la hauteur de protection, soit 90 cm. Donc c'est le cas par exemple illustré ici d'une fenêtre sur allège maçonnée dont la hauteur petit h est supérieure ou égale à la hauteur de protection. C'est le cas par exemple également des vitrages donc, de ce showroom au-dessus de l'allège métallique. Donc ces vitrages, ce sont des vitrages pour lesquels la hauteur petit h est supérieure à la hauteur de protection. Même chose pour les vitrages de cette salle de réunion au-dessus de cette allège et également les vitrages ici en imposte supérieur. Donc dans le cas 3, aucun vitrage de sécurité, aucun verre de sécurité n'est nécessaire afin de garantir la sécurité des personnes vis-à-vis du choc. Pour la catégorie d'utilisation C, il peut cependant être recommandé de prévoir un verre de sécurité de type de casse 1C- ou 1B1, donc conformément à la note 4 du tableau 5, et ce lorsque dans la situation de projet, des chocs autres que ceux causés par des personnes sont prévisibles. C'est par exemple le choc de ballon dans une salle de sport ou dans une cour de récréation. Il reviendra cependant au maître de l'ouvrage ou à son représentant d'évaluer ce risque. Le cas 4 concerne les parois inclinées. Donc, ce sont des parois vitrées dont l'inclinaison par rapport à la verticale est comprise entre moins 30 et moins 15 degrés, ou entre plus 15 et plus 30 degrés, ou dont la projection horizontale du surplomb est supérieure à 50 cm. Pour les parois verticales côtoyant et ou surplombant une zone d'activité humaine, il n'y a pas d'exigence sur le verre extrême opposé au choc. Par contre, lorsque la paroi est inclinée, un certain nombre de prescriptions techniques sont à respecter, à savoir, d'une part, la profondeur minimale des feuillures devra être au minimum de 25 mm, les parts closes devront être vissées lorsqu'elles font, office de dispositif de reprise du poids propre du vitrage, les verres feuilletés dont toutes les feuilles sont trempées sont à proscrire et le type de casse A n'est pas acceptable en paroi inclinée surplombant une zone d'activité humaine. Pour les parois inclinées au-delà de 30 degrés, une étude spécifique doit être réalisée.
Le cas 5 concerne les portes. Donc, les spécifications de la norme en matière de choix de produits verriers et de sécurité des personnes sont applicables uniquement aux portes intégrant donc des éléments vitrés dont la surface est supérieure à un demi-mètre carré et dont le bord inférieur du vitrage est situé à une hauteur HB inférieure à 1,40 m. Donc la norme distingue en outre le cas des portes plalières placées en haut d'un escalier présentant un dénivelé delta supérieur à 1 mètre et situé à une distance P inférieure à 1 mètre de la porte. Donc dans ce cas-là, un verre feuilleté de type de casse 1B1 sera préconisé. Dans tous les autres cas, un verre de type de casse 1C- ou 2B2 sera requis par la norme. Donc c'est le cas notamment des deux portes vitrées illustrées sur les figures reprises en bas du slide. Le cas 6 concerne les toitures et les auvents. Donc il concerne les toitures qui ne sont pas accessibles par l'extérieur, à l'exception donc des opérations d'entretien et de réparation mineures. Ça ne s'applique pas non plus aux serres de culture non accessibles au public, donc pour lesquelles les prescriptions de la norme ne sont donc pas d'application. Donc dans le cas de ces produits, un verre feuilleté de type de casse 1B1 est requis, et si le vitrage isolant, le vitrage de sécurité devra être placé du côté intérieur. Le cas 7 est relatif aux plafonds en verre pour lesquels un verre de type de casse 1C- ou 2B2 pour prévenir le risque de blessure par morceaux coupante est préconisé. En outre, on devra prévoir des dispositifs mécaniques pour empêcher la chute d'éléments verriers entiers, donc comme illustré sur la figure. Le cas 8 est quant à lui relatif aux produits verriers posés en bardage et en applique, donc pour lesquels les prescriptions de la norme sont d'application uniquement si la surface totale du produit verrier est supérieure à 1 mètre carré et si le bord inférieur du produit verrier est inférieur à 1,50 m à partir du niveau du sol fini. Donc dans le cas de ces produits, un verre de type de casse 1C- ou 3B3 pour prévenir le risque de blessure par éclat de verre tranchant est préconisé. Le cas 9 traité dans le tableau 6 de la norme est relatif aux autres applications comme le mobilier urbain, les parois et portes de douche, les séparations de balcons, les renforts et raidisseurs de vitrines. La norme distingue donc deux cas, le cas où la base du vitrage est à moins de 90 cm du sol et celui où il est à plus de 90 cm du vitrage. Donc la seule différence entre ces deux cas est celui du mobilier urbain pour lequel, lorsque la base du vitrage est à moins de 90 cm du sol, un vitrage de type 1B1 ou 1C1 est requis et dans le cas contraire, un vitrage de type 2B2 ou 1C2. Ce tableau contient également une norme donc relative au cas des renforts de vitrine, de cloisons ou d'ensemble vitré en général, pour lequel donc un verre flotte pourrait être envisagé si le choc est empêché donc au niveau des raidisseurs par un garde-corps ou un autre dispositif adéquat. Voilà. Si vous voulez avoir plus d'informations sur la problématique traitée dans ce webinaire, je vous invite à consulter notre site internet sur www.cstc.be où vous pourrez notamment y trouver les normes dont nous avons discuté sous la rubrique normalisation. Vous pourrez également y trouver différents documents relatifs à la sécurité des personnes comme des articles, la série d'infofiches 49, ainsi que d'autres documents sur de nombreux aspects techniques sous la rubrique publication.